Bienvenue pour la suite de l'interview de Major AGV dans lequel on t'a teasé le programme Fly. C'est maintenant le moment qu'on attendait tous. Qu'est-ce qu'il y a dans Fly? À quoi sert ce foutu programme? Et pourquoi c'est si important et pourquoi j'assiste autant? On voit ça tout de suite juste après l'intro. Justement, je voulais rebondir sur ta vision en fait vis-à-vis de l'argent. Et Mm. tu parlais à l'instant de l'éducation financière. Et tu as sorti un nouveau produit dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Fly, et dans lequel justement tu pousses les gens à s'éduquer côté finance et à comprendre les notions d'investissement, les notions de levier bancaire, et justement d'avoir en fait un parcours propre sur, sur leur business pour justement profiter en fait de tout l'écosystème qui existe déjà sur la finance et d'en retirer en Mhm. fait le meilleur parti, le meilleur compromis pour pouvoir justement prospérer et passer à une échelle supérieure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vision que tu as eue sur Fly et pour qui c'est fait et vers quoi tu tends à proposer ce genre de programme? Ouais, alors Fly, c'est vraiment hyper simple. C'est une formation qui se devait d'amener un peu de, comment on pourrait dire ça? Un peu de clarté sur le côté éducation financière. Moi, je dirais même Parce que, sobriété. Parce que ouais, quand... sobriété, ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. De sobriété sur l'éducation financière. Alors, c'est dédié pour les personnes débutantes, mais je pense que même sur des niveaux intermédiaires, ça peut être intéressant de jeter un œil à ça, parce que dedans, il y a des choses et des concepts qui, à mon sens, sont assez mis de côté aujourd'hui. Et quand vous avez un pays, et même au niveau international, des mouvements qui tirent à montrer qu'on va vers une crise économique ou même on peut considérer qu'on est dedans, donc que ce soit avec l'inflation et tout ça, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre de dire, bon, bah, mon argent est en sécurité à la banque, Mhm. je vais le laisser simplement travailler sur mon livret A à 0,5% de rendement, alors que vous avez une inflation à 7%, Mhm. ou 8%, peut-être même Quasiment à plus, 8%. Ouais. Ouais. quasiment 8%. Donc ça veut dire que déjà, si vous aviez 100 euros sur votre compte, il vous reste plus que 80 balles, Mhm. 80 balles. Mhm. Un petit peu moins, pardon. Pas très bon en calcul mental, mais oui, un petit peu moins. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ça veut dire que si vous pensez que votre argent à la banque est en sécurité, de un, c'est faux. Et je pense que vous pouvez très vite vous en rendre compte parce qu'il y a une news, on en a parlé hier en live, qui est tombée récemment, c'est que par exemple, ils ont décidé, toutes les personnes qui avaient des compteurs Linky, qui sont connectés à EDF, Mhm. bah, de justement d'avoir une intervention là-dessus. Et je trouve ça un petit peu aberrant parce que finalement, il y a un côté liberté qui vient être heurté Mhm. où on nous a vendu le truc en mode ça va nous permettre d'améliorer notre consommation énergétique et tout ça. Et finalement, même si c'était des discours qui pouvaient paraître complotistes au début, qui sont assez bien interprétés maintenant, eh ben, ça va arriver à amener un certain contrôle où, par exemple, Engie va pouvoir couper les maisons et les chauffe-eau de 5 millions de personnes de telle heure à telle heure s'ils jugent. Donc, c'est pas vous qui allez juger, c'est Mhm. si eux, ils jugent que bah, ils ont besoin d'avoir un petit peu de mou sur ça. Donc, c'est quand même assez Bah, ils sont même impressionnant. là, ils sont même partis pour te verbaliser pour consommation excessive, quoi. Je savais pas. Ça devient le goulag, hein. Ça devient le goulag, hein. Clairement, c'était cet hiver, les mecs, enfin, si vous m'écoutez là, prenez vos dispositions pour avoir du chauffage de façon alternative. Parce que déjà, il va y avoir une ruée hein, sur tout ce qui est poêle à bois, solutions alternatives pour chauffer. Donc ça va être la première. Secondo, ils vont vous faire des coupures quand vous n'avez pas choisi. Hein, donc ça, c'est clair. Et si en plus de ça, vous chauffez à plus de 19 degrés, vous risquez des amendes. Donc, on marche sur la tête, hein, tu vois, c'est vraiment, en fait, en fait, si vous voulez, toutes les maisons, en fait, moi, j'ai fait 20 ans, un peu plus de 20 ans dans le bâtiment. Donc, clairement, en fait, toutes les informations de votre gestionnaire d'énergie vont remonter, en fait, par le Linky. Et donc, eux savent exactement à quelle température vous chauffez votre putain de baraque.
Et ça devient ouf, quoi. Ça veut dire que toi, si toi, tu veux 20 degrés pour ton confort, ou parce que tu as un petit enfant, ou parce que, tu vois, j'en sais rien, t'as une vieille grand-mère à la maison, tu vois, qui ressent le froid, tu vois, de façon différente, et ben, tu vas pas On les pouvoir connaît. chauffer. Big up à elle. Et ouais, moi je me rappelle de mes grands-mères, tu vois, s'il faisait pas 22, 23 degrés dans la pièce, elles se les gelaient, quoi, tu vois, parce qu'elles ressentent pas Hmm. la même chose que toi. Et un petit enfant, c'est pareil, tu vois, un nouveau-né, tu vois, tu peux pas, alors t'as beau lui mettre une couverture, mais si cette couverture, elle est fraîche, ma foi, toi, ça sert pas à grand-chose. Donc, tu vois, il y a tout ce truc-là, en fait, on fait plus du cas par cas, en fait, on fait de la machine de groupe, là, comme ça, tu vois, et ça s'apparente au communisme. Alors, il y en a plein qui crient au scandale quand je dis ça, machin, c'est pas le communisme, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, c'est pas le communisme qu'on a connu par le passé. C'est le communisme actuel. C'est du néo-communisme. Et Hmm. par ça, en fait, on te prive d'une certaine partie de tes libertés, une certaine partie de tes choix. Ton libre arbitre, en fait, est remis en question sans arrêt. Aujourd'hui, pour retirer 1000 balles à la banque, c'est une tannée. On va te demander pourquoi faire, pourquoi tu fais ça, pourquoi machin. Non, mais tu vois, le banquier, t'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, quoi, tu vois, tu fais ce que tu veux de ton pognon. Ben non, non, Ah, non, faut ça c'est demander, sûr. il faut demander, il faut demander. Et puis si c'est pas justifié, on va te dire, ouais, mais faut remplir un formulaire, tu comprends, parce que tu risques un contrôle fiscal. Bref, Moi, arrêtez ma vision complotiste, après je vais me faire insulter, mais voilà, c'est ce que je pense, quoi. moi, je donne pas d'avis là-dessus, comme ça au moins je suis pas Ouais, je sais, catégorique. je sais. Mais ouais, après voilà. En tout cas, c'est pour ça aussi que le côté décentralisation me plaît énormément sur tout ce qui se passe. Et puis bah, sur cette formation, du coup, on a vu, on voit l'intégralité des ressources qui peuvent être mis à disposition en fait pour créer un investissement sur le long terme, que ce soit avec une application spécifique qu'on présente dans la formation ou alors de votre propre chef avec vos propres outils pour pouvoir investir régulièrement sur le long terme et de manière saine sans vous dire bon bah voilà ce mois-ci c'est un peu compliqué, je sais pas forcément ce que je vais faire, ouais bref blablabla. Donc, on tourne pas autour du pot et puis les gens derrière, eh ben, on arrive à obtenir des résultats qui sont très, très cool. Par exemple, on avait pris un portefeuille sur 10 ans, on est passé de 6 000 à 400 000. Le Bitcoin a joué un rôle important là-dedans. Il a représenté peut-être 60% de l'explosion du portefeuille, mais le reste a quand même bien superformé avec des plus 400%, du gold. Il y a plein de choses dans la structure portefeuille qui est présentée, qui est un portefeuille qui n'est pas à copier, mais qui est à s'intéresser. Bien évidemment, vous pouvez le suivre si vous en avez envie, mais ça ne reste pas un conseil en investissement. Ça reste quelque chose qui, normalement, doit être fait quand on décide d'investir dans ce genre de choses. Donc voilà. Non, mais je vois que tu explores vraiment toute la sphère financière, j'ai envie de dire. Tu vois, dans ce programme, tu vois, je Et partage un simplement, on petit n'est peu à pas l'écran allé. là, la formation. Je vois que voilà, déjà c'est procédurier, tu vois, présentation jour un jour 2 etc. Donc on est bien sur enfin l'organisation qu'on connaît de nos limites. Donc ça déjà Hmm. moi j'aime bien, tu vois, j'ai des repères, tu vois, je sais où je vais, j'ai une mind map à l'entrée. Enfin, tu vois, je sais vraiment où est-ce que je vais, tu vois, donc ça c'est cool. On définit ton statut d'investisseur, dans quelle catégorie d'investisseur tu te trouves, parce que enfin, je veux dire, c'est super intelligent de faire ça, parce que, en fait, si tu es débutant, enfin, investisseur débutant, confirmé, ou tu mets des sommes pas possibles, tu vois, chaque année en investissement, tu n'as pas forcément le même profil, tu n'as pas forcément le même attrait, tu n'utilises pas les mêmes leviers. Donc voilà, Hmm. donc déjà, tu te catégorises. Et en plus, derrière, tu vois, tu explores en fait tous les types d'investissements qui sont accessibles, que ce soit pour les petits ou pour les gros investisseurs. Hein, je veux dire, à la bourse, tu peux y aller avec 50 balles. Hein. Tu vois, tout le monde se monte un Même, film non, tu avec peux même ça. y aller avec 1 euro. Ouais, c'est ça. Là. En fait, avoir un portefeuille, bon, voilà, tu vois, après, il y a différentes façons d'avoir un portefeuille, hein, mais en tout cas, tu peux y aller avec pas grand-chose. L'immobilier, bah, c'est pareil, tu vois, si tu vas du côté des foncières ou de la tokenisation, bah, tu peux y aller avec pas grand-chose. Les métaux précieux, là, il faut un petit peu plus d'argent. Les prêts bancaires, bah, il faut de la stabilité, il faut pas forcément d'argent. Swiss Serenity, je connais pas du tout. Les startups,
pour moi, il faut lever des fonds. Donc voilà, derrière, il y a une machine quand même à mettre en place. La crypto, tu peux y aller aussi, c'est pareil, avec 50 dollars. Hein, toi, il y a pas besoin, tu vois, des sommes extraordinaires pour commencer et en tout cas se former en crypto-monnaie. D'ailleurs, tu as tout un panel de programmes derrière qui te permettent voilà, d'y aller crescendo et de récupérer gratuitement des cryptos, tu vois, ce qui est quand même ouf. Les investissements exotiques, j'ai pas encore regardé. Et le troisième pilier, c'est la surprise. Donc, on va pas dévoiler tout ça. Mais tout de suite derrière, on a un plan d'action. Voilà. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre les choses en place? Comment est-ce qu'on va pouvoir retirer ses bénéfices? Et surtout, être en parfaite légalité avec ta résidence fiscale. C'est-à-dire que si tu es français, si tu es suisse, si tu es belge ou je sais pas quoi, tu vas pouvoir en fait travailler sur tes investissements en étant legit avec le gouvernement enfin, dans le pays dans lequel tu vis. Et ça, c'est important. Je crois que tu t'es appuyé d'experts. Je ne sais pas qui est-ce que tu as. Alors, il y a Louis qui est intervenu, Louis que certains connaissent, qui a eu beaucoup de recherches sur la partie économique, macro et micro. Mhm, Il y a aussi d'autres personnes de chez nous qui se sont énormément investies dedans pour faire de la relecture, de l'amélioration. Enfin, en fait, à chaque fois, quand il y a une mind map qui est faite, il faut savoir qu'elle est défoncée. Elle est défoncée par l'équipe qui s'occupe de la qualité chez nous. Et en gros, eux, leur but, c'est pas de rigoler. Enfin, ils savent que derrière, ce qu'on veut sortir, c'est un truc excellent. Donc, on peut pas se permettre d'être bof. Donc, à chaque fois, leur objectif, c'est d'arriver, de se dire, très bien, cette formation, elle va toucher les débutants. Ici, ce terme n'a rien à faire ici parce que le mot n'est pas le bon. Et vu que la plupart des formations sont scriptées, eh bien derrière, on sait exactement ce qu'on dit parce qu'on l'a rédigé en avance. On a le même niveau de qualité à l'oral qu'à l'écrit. Et derrière ça, bah, voilà, les gens sont pas déçus de ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Et auquel cas ils seraient déçus, bah, ils ont 2 semaines pour de toute façon demander un remboursement. Donc à chaque fois, ils prennent la couverture, enfin, ils ont une sorte de couverture du risque. mhm. Ouais, bah, de toute façon, c'est le cas pour toutes tes formations. Hein. Et puis tu n'es pas du genre à faire de la rétention inutile. C'est-à-dire que, voilà, clairement, quelqu'un qui veut sortir du programme, bon, bah, il sort du programme, hein, c'est tout. Voilà. On va pas garder les gens de force. Hein. On n'est pas au goulag. Hein. Donc voilà, on va pas forcer. Hein. Maintenant, on cherche quand même à comprendre, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, mais je pense que tu le fais aussi avec tes équipes, à comprendre quelle a été leur problématique, de façon à pouvoir éventuellement améliorer le programme. Quoi qu'il en soit, l'approche en fait de nos limites en fait est encore une fois clairement ressentie dans ce programme. Et ce que je voulais dire, c'est que on a toujours un produit de qualité évolutive. C'est-à-dire qu'avec nos limites, jamais vous achetez une formation en fait qui va rester figée dans le temps. Il y a toujours en fait une upgrade qui est fait en cas de, bon, je sais pas, s'il y a eu un changement de loi, s'il y a eu voilà un nouveau concept qui sort, une nouvelle voilà, une nouvelle problématique qui se met en place vis-à-vis du programme, ce sera toujours mis à jour. Donc voilà, vous achetez en fait non pas une formation figée dans le temps, mais une formation évolutive qui pourrait voilà toujours correspondre d'année en année. Donc vous avez vraiment en fait un guide en fait avec vous. Et ça, je trouve ça cool parce que sur la finance, clairement, si t'as pas fait un bac plus 5 en finance, eh ben t'as pas accès à ce genre d'informations. Là, pour le coup, on a vraiment essayé de créer quelque chose qui soit hyper facilement compréhensible par la plupart des personnes. Donc, c'est un produit qui est assez généraliste, mais je pense que l'éducation financière ne devrait pas être quelque chose qui est laissé au second plan dans la gestion de ses finances, surtout quand on étudie n'importe quelle branche à l'école. Mhm. Ça devrait même être quelque chose qui devrait être proposé parce que si tu arrives à gérer ton argent, bah, tu arrives à finalement préparer le contre-coup de problèmes économiques ou ce genre de choses. Et voilà. Donc, Ouais, à et mon puis ça doit sens, pas être réservé aux élites, quoi. C'est pas parce que t'as pas fait d'études supérieures que tu dois pas avoir accès, en fait, à cette culture financière. Puis, en général, en fait, quand t'es gamin, hein, quand t'as 16, 17, 18 ans, ou 20 ans même,
t'as pas forcément ce besoin de culture financière parce que bah, tu débutes dans la vie, déjà faut te trouver une direction, tu vois que cette direction soit viable, etc. Donc bon, voilà, il y a tout un parcours à créer d'abord. Mais après, dès que tu arrives à une petite trentaine d'années, tu te dis, bah putain, mon pognon, il va peut-être falloir que je le fasse travailler. Il va peut-être falloir que voilà, je construise un petit peu ma vie, mon patrimoine, etc. Et donc, tu te poses Mm. toutes ces questions-là. Et si t'as pas fait les études bah, qui vont avec, bah, tu te retrouves en fait face à ton banquier comme un couillon à dire s'il vous plaît, monsieur le banquier, sauvez-moi la mise et trouvez-moi un investissement intéressant. Mais le mec, tu sais très bien que son discours est biaisé parce qu'il va te proposer en fait des produits financiers sur lesquels lui il a une énorme commission, où il a un intérêt par la politique de la banque, et donc forcément tu, vois, tu vas pas avoir accès en fait à, à tout un tas de choses que tu vas retrouver en fait dans cette formation. Ne serait-ce que la crypto, parle de la crypto à ton banquier, il va faire des bons, il va dire non mais surtout faut pas faire ça, vous êtes fous, enfin vous allez perdre votre Il va faire des argent. bonds ou il va faire des bons? Enfin, ça, c'est une Bah, private bah, joke, quoi. lui, il va faire des bondes de son côté, et puis il va faire des bondes devant toi en faisant son sketch, quoi, tu vois. C'est ça le truc, hein. Moi, Mm. tu sais que j'ai mon banquier, en fait, qui m'appelle régulièrement, hein, je balance tout, j'en ai rien à foutre, hein, un mec du Crédit Agricole, en Rhône-Alpes. Il m'appelle régulièrement pour avoir des nouvelles de la blockchain, quoi, tu vois, des nouvelles, des nouveaux investissements qu'il pourrait faire, lui, de son côté, tu vois, sur la blockchain. Et c'est quand même hallucinant. Parce que le mec, en fait, j'ai eu une fois un problème avec Binance, tu vois, ma carte a été bloquée à cause de ça. Et ben, depuis, il a capté, en fait, que je faisais des investissements, tu vois, crypto. Et du coup, il essaye que je lui, enfin, tu vois, il veut que je lui file les tuyaux. Donc, après, il m'appelle, tu sais, toujours style de rien. Ça va bien en ce moment, la crypto? Comment ça se passe, tu sais? Et voilà, tu vois, les mecs, ils cherchent leurs infos. Tu crois quoi? Tu vois, ils en ont rien à foutre, en Envoie-le fait. nous. Envoie-le nous. Mais j'ai déjà essayé, tu vois. Il me dit non, mais tu vois, je peux pas avec mon statut, je sais pas quoi. Je lui dis, t'en fous, tu t'appelles Albert et puis c'est réglé. Donc si ça tombe, il est dans tes formations d'ailleurs, hein, parce que tu vois, je l'ai branché déjà plusieurs fois là-dessus, hein. Et C'est marrant parce que tu sais, si vous saviez le nombre de banquiers qui suivent nos programmes, juste parce que ils osent pas. Enfin, la banque, on a formé des banques, des institutionnels et tout ça, et à chaque fois, on a vu un truc qui était assez magique, c'est que quand les mecs on les formait en physique, ils en voulaient plus. Mais il y avait leur grand chef qui était à chaque fois en mode ouais, non, c'est pas bien. Même après être formé, c'est pas bien. Et eux, en fait, dans les quoi, les 3 4 jours, pardon, qui suivaient, on voyait apparaître leur nom et prénom dans le logiciel des ventes Mhm. parce que, ben, indirectement, la formation qu'on avait faite en entreprise leur avait plu et ils voulaient aller un petit peu plus loin. Mais bon, c'est des trucs de toute façon. Oh, mais attends, le mec, quand je lui ai parlé moi du lending borrowing, tu vois, il est tombé de sa chaise. Il m'a dit ça existe ça? Bah, ouais, et en plus de ça, on a un clic. Et tu récupères ton pognon. Bah, on a un clic aussi. Ah ouais? Et tu vois, c'est pour lui un nouveau monde s'est ouvert, tu vois. Parce que lui, il sait très bien comment ça marche, hein, quand ils achètent leur crédit à BCE, machin, bidule, et qu'ils te le refont derrière, tu vois quoi, avec une plus-value. Mais il savait pas que ça existait en crypto, que tu pouvais le faire en un clic. Ah ben Et, non, et ils quand tu lui découvrent. expliques ça, tu vois, le mec, il hallucine, quoi, tu vois. Et il dit en plus de ça, il y a une spéculation entre les types de crypto. Ah bah oui. Et donc tu peux changer comme cette crypto. Bah ouais, tu convertis et tu bridges et tu machin. Et en plus de ça, il y a plusieurs blockchains. Mais le mec, tu vois, ça fait une explosion dans sa tête quand je lui ai parlé de ça. Et donc, je suis pratiquement sûr qu'il est dans tes programmes, en tout cas dans Vortex, c'est sûr. Voilà, justement pour pour le lending et pour le multi-chain, en fait, hein, pour passer d'une Hmm. blockchain à une autre. Et les mecs, quand ils ont compris qu'ils peuvent spéculer, en fait, d'une blockchain à une autre sur les mêmes actifs, mais ils deviennent complètement malades. Parce que c'est un monde incroyable, quoi. Incroyable. Et, et il suffit que tu saches jouer en plus de ça entre la CeFi et la DeFi, mais tu deviens dingue, quoi. Tu deviens dingue. Ah ben là, c'est fini. Après, les mecs, ils se disent, mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et puis quand ils comprennent qu'avec 100 balles, tu vois, à la fin de l'année, tu vois, ils en font 1000 ou 2000 ou 3000, ils se disent, oh, bah, cette année, tu vois, je vais mettre 10 000. Voilà, tout de suite, hein. Donc bon, quoi qu'il en soit, je vois que tu pousses sur Bitpanda aussi, ça j'ai été étonné. Parce que Bitpanda, c'est quand même assez récent comme truc, quoi. Ah Et c'est... non, et- ça a 4 ans, Bitpanda. Ah ouais? Ça a 4 ans et en fait, eux, ils ont fait une bonne chose, c'est que plutôt que d'aller directement dans le côté crypto,
Mhm. de se dire, bon, bah, on va faire du borrow, du landing et tout ça. Ils se sont dit, on va aller déjà maîtriser un domaine, c'est la bourse et Mhm. l'achat d'actions et tout ça en bourse. Et ils se sont servis de leur héritage qu'ils avaient en bourse pour ensuite aller chercher des fonds crypto et autres. D'accord, donc Et en ça fait, fait pas longtemps qu'ils sont en crypto, mais en fait, ils sont dans le trading depuis 4 ans, ouais, quoi. peut-être même plus longtemps que ça, hein. D'accord. Vraiment, ils ont je crois qu'au niveau des licences et tout, ça doit faire partie des tiers 1, des mecs les plus en avance dans le game pour les licences. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Donc, et en fait, l'interface utilisateur est telle que pour les débutants, c'est du pain béni parce que Mhm. tout est bien expliqué. Quand il y a Mhm. des doutes, il y a des explications sur ce qu'ils achètent, ce que ça va faire dans le temps. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pas risqué? Il y a des personnes qui achètent, d'autres qui vendent. En fait, vraiment, pour les nouveaux utilisateurs, c'est the place to be parce que ils peuvent utiliser ça parfaitement. Alors, bien évidemment, il y en a d'autres. Il y a Bitpanda, mais on en parle de plein. Il y a Trade Republic, il y a aussi nos amis de chez Revolut et de N26, mais aussi Lydia. On parle de toute façon de tous, mais on oriente notre présentation sur Bitpanda. Bien évidemment, ça peut complètement être retravaillé pour être une autre plateforme. Mais on montre simplement ici la stratégie à utiliser et à mettre en place et elle fait son petit effet. Moi, je craignais au début que Bitpanda, c'était tu vois, un peu la succession de Bitfinex, tu vois. Et, Ah, ouais. tu vois, avec ce qui s'était passé, machin, tout ça, tu sais, j'étais pas très chaud au début. Et, Ouais, ça refroidit. ouais, bah ouais, hein, on va pas refaire l'historique, mais là, si vous savez pas sur YouTube, faites une petite recherche, vous allez comprendre. Ouais. Ouais, donc du coup, au début, tu vois, j'étais un peu frileux. Mais moi, j'ai fait ça l'année passée, déjà. Non, non, ouais, en décembre, je crois. En novembre, décembre, je crois. Bitpanda. J'étais tombé sur une pub, je sais plus où. Et j'avais suivi le Sur une truc. quoi? Sur une T'étais pub. tombé sur une quoi? Une pub. Ah, pardon, ouais, ok. Ah non, pas une pute, non. Non, une pub. J'avais pas entendu, je voulais vérifier. Non, non. Ouais, j'étais tombé sur une pub, j'avais suivi un peu le truc. Et puis, d'ailleurs, j'avais demandé dans le groupe crypto, Major Crypto, ce que les mecs ils en pensaient. Tout le monde a dit, mais va pas sur cette merde, je sais pas quoi, tu vois. Ils Sur, m'ont tous sur répondu quoi? ça. Sur Bitfinex? Ouais, ouais, Bitpanda. Bitpanda. M'a dit, ouais, tout ce tout ce qui passe à la télé, c'est obvious, faut pas aller Non, pas là-dessus, je sais pas quoi. Bitpanda. Ah si, Je pense Bitpanda. pas. Ça m'étonne parce que Bitpanda, ils ont vraiment été hyper clean. En fait, je crois que ce qui a... Ah, je sais sur qui t'es tombé. T'as dû tomber sur Sylvain, qui chez nous Ah, a peut-être. été. C'était Sylvain qui avait eu un biais avec leur équipe parce que justement, il avait fait une réflexion sur le côté LGBTQI+, et Hmm, l'un des membres du canal n'était pas forcément, enfin, était LGBT, je crois, ou d'accord. quelque chose comme ça. Du coup, il s'était fait un peu défoncer et il disait, ouais, une entreprise devrait pas être politisée. Mhm. Mais bref, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'était pour ça que tu avais eu cette info. C'est pour ça que je préfère la doser parce que je sais pas exactement d'où tu as eu ça. Mais moi, de ce que je sais, c'est qu'ils sont quand même assez solides, sans en faire la promotion absolument. Mhm. Mais ça pourrait être très bien être Binance, comme ça pourrait être Nexo ou tout un tas d'autres entreprises. Non, mais Mais le moi cas échéant, j'ai quelques investissements sur Bitpanda, ça se passe bien, hein. Tu vois, j'ai pas de problème, hein. J'ai pas de moi problème, ça aussi, marche j'ai bien. pas été. Bon, je vais pas charger la mule non plus parce que bon, de toute façon en ce moment, je charge la mule nulle part, je vais être franc. Tu vois, j'y vais vraiment à tâtons parce que hein, les scams, les rugs, les machins, ça suffit, hein. Tu vois, au bout d'un moment, voilà. Euh, Ça t'a finalement, t'en as eu marre. Ouais, bah ouais, parce que le shitcoin, tu vois, c'est marrant 5 minutes, tu vois, les Ponzi, les machins, les trucs, ouais, bon, voilà, quoi. De toute façon, je savais bien où je mettais les pattes, hein. De toute façon, on n'investit pas son fric sans savoir le perdre. Mais, tu sais, au bout d'un moment, et puis dernièrement, Juicy Field aussi, ça s'y est mis, iMarketing, ça bouge plus, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, ça fait un. Bon, tu finis par FUD quoi, quand même, tu vois. Tu te dis, bon, Hmm. allez, c'est bon, tu vois. Et on revient du coup à l'essentiel. Et on revient chez Major. Et on se dit, ouais, putain, on va écouter quand même le grand sage parce que, bah, il me l'avait dit, quoi. Voilà. Hein, toi, je peux pas dire autrement. Donc, je sais. Moi, c'est pas moi qui le dis, hein, donc c'est cool. Si, tu me Mais l'as dit en ouais, off, hein. Tu m'as dit, perds pas ton temps avec ces conneries, tu vois. oui, non, mais c'est pas moi qui enfin, c'est pas moi qui viens de dire ce que tu as dit, donc Ah oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais. je vais devoir y aller. Par contre,
Du coup, bah, je te laisse un lien, comme d'habitude, pour tes gars, si jamais ça les intéresse. Ouais. À savoir qu'il y a aussi une préinscription en ce moment pour tous ceux qui seraient intéressés de devenir détective en open source intelligence. C'est le programme SWORD, à l'heure où on enregistre la vidéo. Et le code que je laisserai à Sébastien en dessous de la vidéo bah, vous permettra d'accéder à des remises sur tout l'écosystème, comme d'habitude, pendant quelques jours. Donc, voilà. Vous avez compris les gars, allez faire un tour en description. On se revoit bientôt Major parce que j'ai vraiment envie de faire une longue vidéo avec toi sur un truc où on passe 2 plombes là ensemble parce que on a beaucoup de sujets à explorer. Donc reprends vite rendez-vous s'il te plaît. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite la bonne journée à tous sur YouTube. À bientôt. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, tous les liens sont en description. Un like, abonnez-vous comme d'habitude. À bientôt Major. Ciao. Ciao, bye, porte-toi bien.